Bonjour. À quelques jours de Noël, à la fin du confinement, où tu vas pouvoir reprendre la catéchèse, l'aumônerie, les mouvements dans lesquels tu te trouves pour grandir dans la foi chrétienne, à quelques jours de Noël, nous voici donc devant la crèche. Tu sais, la crèche, elle n'est pas très vieille en fait. C'est saint François d'Assise qui a voulu le premier faire une crèche pour rappeler le moment où l'enfant Jésus est né en notre monde. La fête de Noël, pour beaucoup de gens, c'est la plus grande fête des chrétiens. Mais ce n'est pas vrai. La plus grande fête des chrétiens, c'est Pâques. Il pourrait y avoir 50 fois Noël. S'il n'y a pas Pâques, ça ne sert à rien. Mais Noël, c'est quand même les prémices de Pâques. Et d'ailleurs, quand tu seras peut-être plus avancé dans la lecture des textes de la Bible, surtout dans l'Évangile, les 2 premiers chapitres de l'Évangile selon saint Luc et les 2 premiers chapitres de l'Évangile selon saint Matthieu, tu pourras découvrir que la manière dont ça nous est raconté, c'est la même manière dont nous est racontée la mort, la passion et la résurrection de Jésus. Par exemple, Jésus, il naît hors de la ville. Il n'y a pas de place pour lui dans la Sainte Commune. Eh bien, à Jérusalem, il est mis sur la croix, sur le Golgotha, qui était à l'époque hors de l'enceinte de la ville. Voilà, plein de petits passages comme ça qui nous rappellent l'importance de Noël et de Pâques. C'est indissociable. Alors cette année, le pape François a voulu que nous ayons une attention particulière sur Saint Joseph. Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie, et qui a été le père adoptif de Jésus. Et le pape nous montre comment Saint Joseph a été un père à la fois humble, attentif, discret, on ne connaît aucune parole de Saint Joseph, et efficace. Et cette efficacité, elle nous est montrée aussi dans la Bible, notamment au chapitre 2 de l'Évangile selon saint Matthieu, où saint Joseph a compris qu'il ne fallait pas qu'il répudie celle pour lesquelles il était promise, parce que l'enfant qu'elle portait n'était pas d'un autre homme, il venait de Dieu. Et saint Joseph a compris qu'il pouvait continuer avec sa femme, et on nous dit qu'il fait exactement ce que Dieu lui demande. Il prend avec lui son épouse pour ensuite accueillir cet enfant et faire exactement ce que la parole de Dieu lui demande de faire. Alors pendant ce Noël, évidemment un petit peu original, parce qu'il y a le confinement, on ne va pas pouvoir se réunir trop en famille ou entre amis, et puis chez nous il y a des inondations, il y a la grippe aviaire, il y a un tas de choses qui peut-être nous empêcheraient de vraiment fêter Noël. Je trouve que Saint Joseph, c'est une belle figure pour nous aider à ajuster notre vie à la vie de Dieu, au moment où Dieu vient ajuster sa vie à la nôtre. C'est quand même formidable. Et puis, d'une certaine façon, on pourrait dire que Jésus vient nous montrer le vrai visage de Dieu, et ce n'est pas un visage masqué. Jésus se démasque, Dieu se démasque devant nous, et qu'il vient nous montrer aussi qu'il n'y a pas de distanciation sociale avec Dieu. Dieu, il vient dans la crèche, mais la crèche, c'est aussi notre cœur, pour pouvoir accueillir celui qui vient. Alors, je te souhaite pour toi, pour ta famille, pour tes amis, de bonnes fêtes de Noël, et surtout que la joie, qui est celle qui annonce la naissance du Sauveur, nous aide à bien comprendre que Dieu vient chez nous. On dit aussi à Noël que le nom de Jésus c'est Emmanuel, Dieu avec nous, et bien qu'il soit avec nous pour vivre de bonnes fêtes de Noël.